Les spectateurs, je vois que tout le monde arrive petit à petit, on est plutôt dans les temps, c'est pas mal. Alors, petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver, donc la thématique du jour, c'est de pouvoir vous présenter Onaya Cloud avec les nouveautés des dernières versions. Donc, ça va vraiment être le sujet, le thématique de ce webinaire aujourd'hui. Donc, on va démarrer là dans quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Il est exactement 10h03. On démarrera vers 10h05. Voilà, en attendant que tout le monde se connecte. Pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, on dispose d'un onglet de conversation. Vous avez un petit onglet discussion dans lequel j'ai écrit. N'hésitez pas à laisser vos messages ici. Vous allez voir, je parle beaucoup. Vous aurez certainement des questions qui viendront petit à petit. Donc, n'hésitez pas à me solliciter et à poser toutes les questions au fur et à mesure via l'onglet de conversation directement que vous avez dans Zoom Webinar. Donc, je vous remets un petit message. N'hésitez pas à me solliciter ici. Tac, tac, tac. Participant 12. Je vois aussi, alors pour le confort, pendant ce webinaire, je pense qu'on aura les micros qui resteront fermés. Comment ça va se passer en fait concrètement? On va avoir 40 minutes aujourd'hui, ce matin, de consacrer sur Onaya Cloud et les nouveautés des dernières versions. Comment ça s'organise? En règle générale, on va avoir 30 minutes de présentation générale des différents modules, études de prix, suivi de chantier, facturation, en passant un petit peu de temps sur les nouvelles fonctionnalités. Et nous aurons 10 minutes ou plus qui seront réservées aux questions-réponses que vous pourriez avoir et qui arriveront tout au long de cette présentation. Donc, on est presque tous là. On va pas mettre en retard la majorité des participants qui sont ici. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Je vais vous activer le partage d'écran. Il faudra simplement me mettre une petite notification, me faire signe si ça fonctionne bien. Là, je vais vous activer donc le partage. Si tout fonctionne bien, vous devriez arriver sur mon portail Onaya avec les différents modules. Vous connaissez déjà en partie, puis je vais tout ouvrir comme ça ce sera fait. Je fais tout en direct devant vous. Tac, ma facturation qui est déjà prête. Tac, et mon suivi de chantier qui est ici. On est nickel. On est nickel, on est nickel. Euh, alors, on va juste couper ça. L'onglet discussion est désactivé. Voilà, l'onglet discussion est désactivé. Discussion de webinar. Alors, le fait de passer par question-réponse, c'est peut-être pas plus mal. C'est pas plus mal. Directement, je pourrais vous faire une réponse personnalisée, en fait. Donc, on va faire comme Monsieur Bousquet a fait, on va passer par l'onglet questions-réponses. Vous allez pouvoir directement poser vos questions ouvertes sur ce petit panneau. L'onglet discussion semble désactivé, donc on va passer par questions-réponses. Comme ça, je garderai toute trace de vos questions et je pourrai faire une réponse personnalisée à chacun à l'issue. N'hésitez pas si jamais il y a des petites latences ou si vous entendez pas bien à me le signaler, qu'on puisse réagir et que voilà, vous n'ayez pas une démo, une présentation qui soit décousue et de mauvaise qualité. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Donc là, en fait, je me suis affiché. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Onaya Cloud demain, si vous avez Onaya Cloud, bah, la différence de l'icône que vous avez installée localement sur votre ordinateur, ce sera ça. Ce sera votre raccourci qui vous ouvre votre navigateur Google Chrome et qui vous permet d'ouvrir une page web.
Donc, une véritable page web, un HTTPS, qui vous permet de retrouver l'accueil Onaya, donc que vous connaissez déjà tous très bien, hein, avec Onaya étude de prix, la gestion de chantier, la facturation. Donc, en fonction de mon profil, voilà, mon compte, des connexions, mes applications, en fonction de mon profil et ce que vous avez fait nous, vous retrouvez un accueil qui sera plus ou moins différent. Et vous allez pouvoir vous connecter donc dans les différents modules que vous connaissez. La petite particularité de Cloud, c'est que vous les allez retrouver des outils qui seront propres au cloud, hein. Alors là, c'est affiché en anglais, mais vous aurez la possibilité de vous épingler plusieurs fenêtres sur plusieurs écrans. La possibilité donc de passer en full écran, donc ça je vous montre rapidement. Vous cliquez sur les grandes flèches, vous avez un resizing automatiquement qui se fait et en fait vous basculez en plein écran. Et là j'ai ma petite croix éventuellement pour revenir à une taille en dessous. Vous allez retrouver la possibilité aussi de gérer la qualité, donc la résolution d'écran pour la qualité d'affichage. La possibilité de vous copier un certain nombre d'éléments sur vos serveurs respectifs parce que vous avez toujours accès un bac de dossiers, l'équivalent d'un petit drive. En fait, vous avez tous les dossiers que vous allez pouvoir, donc les dossiers à faire, les dossiers chantés que vous allez pouvoir construire, restent disponibles, accessibles, pardon, sur votre espace cloud. Donc, vous avez un espace de stockage pour l'ensemble de vos dossiers à faire et chantiers. Rien ne vous empêche de pouvoir venir les récupérer, pourquoi pas même les utiliser dans Onaya que vous avez pu conserver aussi en dur. Voilà, tous les dossiers à faire peuvent être récupérés, exploités dans Onaya sur un serveur, sur un ordi. Voilà, c'est vraiment le même mode de fonctionnement. Donc des dossiers qui restent accessibles et un petit outil ici qui vous permet en fait de, ben, comme sur les PC ou sur les Mac, hein, de pouvoir switcher entre les fenêtres. Donc là, je pourrais très bien basculer sur Onaya Suivi Chantier ou retourner dans Onaya Facturation, Onaya Étude de prix ou sur mon accueil en un clic. Là, j'ai toutes mes fenêtres que j'ai pu ouvrir qui sont disponibles et je peux me rendre par exemple sur Onaya Étude de prix. Donc Onaya Étude de prix, on va démarrer par ce module-ci. Onaya Étude de prix, donc là aujourd'hui on va vous présenter la version 9.5. Vous allez avoir la version 10 qui va sortir là au printemps prochain, donc début avril, qui va se présenter comme ceci. Donc là, vous avez, donc, j'insiste bien déjà par rapport au cloud, c'est le même logiciel que le Onaya standard que vous connaissiez sur un serveur ou sur des ordinateurs installés localement. C'est vraiment le même logiciel, mais qu'on arrive à faire tourner en mode cloud. C'est-à-dire qu'il vous faudra un simple navigateur Google avec une connexion Internet pour ouvrir Onaya. Vous allez désormais pouvoir vous affranchir de toutes les contraintes matérielles. Donc, c'est le même logiciel qu'on n'a pas redéveloppé et qui fait moins de choses. C'est le même logiciel, mais qui tourne d'une façon différente. Donc, on va retrouver le tableau de suivi des affaires que vous connaissez dans Onaya étude de prix. Donc, c'est toutes les affaires que vous avez pu construire petit à petit. La barre de recherche qui va bien quand vous commencez à avoir un certain nombre de projets. Vous pouvez retrouver le nom de votre projet directement via la barre de recherche. Les 3 dernières études dans lesquelles vous êtes rentré, avec la possibilité de les masquer et la création des nouvelles affaires avec l'assistant qui est juste ici. Pour ceux, pour rappel, qui bossent avec des plateformes de veille commerciale comme Spigao ou Vector Plus, petit rappel, vous avez la plateforme qui est disponible directement dans Onaya pour télécharger des dossiers d'appel d'offres dans votre logiciel Onaya. Sur la gauche, vous retrouvez donc, comme pour tous les modules Onaya désormais avec les nouvelles interfaces, l'onglet Affaires. Un petit onglet planning qui permet de faire le plan de charge de son bureau d'études, hein, donc c'est pas le planning des chantiers. On pourra en rediscuter tout à l'heure, mais là c'est vraiment le plan de charge du BE quand on a plein d'appels d'offres à remettre et qu'on est plusieurs à chiffrer. Une notion de statistique, les bibliothèques de prix, c'est-à-dire d'ailleurs par rapport aux bibliothèques, petite précision pour ceux qui sont sur un serveur actuellement et qui souhaitent migrer demain sur le cloud, c'est comme un changement de serveur, hein, finalement. On va être capable de récupérer l'ensemble de vos présentations de documents, de vos bibliothèques, de vos devis, de vos chantiers, toutes vos maquettes de documents qu'on a pu construire petit à petit. Tout est récupéré lorsqu'on fait une migration cloud. Au même titre que votre référentiel commun, les clients, les fournisseurs, tout ce que j'ai construit, ça aussi c'est récupéré. C'est comme si on faisait un changement de serveur, on récupère vos données et toutes les applications. Donc on a le référentiel commun, on a l'onglet import, on va retrouver les outils qui sont disponibles. Et si je rentre dans une étude peinture, par exemple, donc là, vous allez vous y retrouver. On a sa présentation de devis par défaut pour pouvoir travailler avec le code, la désignation, l'unité, la quantité, le prix unitaire, le montant, et la possibilité éventuellement de pouvoir vous afficher votre bibliothèque si vous en avez une.
Sur la gauche, une fois qu'on rentre dans son affaire, on retrouve son devis client. On va retrouver son déboursé. La fameuse feuille de vente pour ceux qui souhaitent appliquer des marges globales sur l'étude pour gagner du temps plutôt que de passer poste par poste, hein. Vous avez à disposition une feuille de vente pour appliquer un coef global soit sur toute l'étude, soit par typologie de dépenses, un coef sur la main-d'œuvre, les matériaux et les matériels. Donc au choix, on peut paramétrer les feuilles de vente ensemble. Et le dossier d'édition, comme son nom l'indique, qui est votre dossier client, par exemple, que vous allez pouvoir éditer avec une belle page de garde, le devis que vous allez pouvoir éditer et joindre en plus, un récap éventuellement du devis. On a une notion d'annexe, du CGV qui peuvent être intégrés si jamais voilà, vous voulez sortir directement depuis Onaya un dossier client complet avec les 5, 6, 10, 12 pages que vous pourriez avoir à éditer. Donc ça, c'était mon dossier d'édition. Petit rappel pour ceux qui auraient oublié, vous avez le gros i d'information ici sur lequel vous pouvez cliquer pour accéder à la fiche de votre affaire. Donc là, un petit rappel, le cycle de vie sur votre affaire, hein, le statut qui correspond au code couleur, les informations chantier, les informations clients, enfin la fiche affaire qui a été refaite, que vous pouvez redimensionner. Hein. Faut pas oublier que voilà, on est en 2024, vous pouvez redimensionner l'ensemble de vos fenêtres, vous la refermez. Et si jamais vous avez aussi le besoin, vous pouvez me faire des versions de devis. Vous avez des versions de devis qui sont disponibles ici. Donc, vous pouvez créer de nouvelles versions de devis, d'études, plutôt que de recréer de nouvelles affaires de A à Z qui pourraient fausser vos statistiques derrière. Vous retrouvez tous les outils de traitement de texte hein, qu'on connaît sur Word et sur Excel. Le fait de pouvoir couper, copier-coller, mettre en gras, souligner, mettre des puces, vous personnalisez un certain nombre de couleurs. Vous avez tout le panel qui est disponible. Et vous pouvez insérer également, alors je vois de plus en plus de gens qui le font, ça vous donnera certainement des idées, l'insertion d'images qui est disponible. Donc de plus en plus de photos du projet ou des réalisations d'ouvrages que vous avez l'habitude de faire. Vous pouvez insérer directement dans Onaya désormais l'ensemble de vos images et que vous allez chercher justement dans les fameux dossiers qu'on a vus tout à l'heure directement sur votre espace cloud. Vous pouvez venir y stocker des images, des plans, des photos du projet qui seraient à disposition pour vous en servir dans vos devis pour vos projets. Vous avez également l'export Excel qui est disponible. Donc, on a l'export Spigao hein, pour les dossiers d'appel d'offres. On a une liaison avec Ethic Plus pour ceux qui veulent faire du BIM, donc avec toutes les notions de maîtrise. Et on a également, pour les dossiers d'appel d'offres, hein, les plus classiques, l'export au format Excel pour remettre tout son DPGF au format Excel dans le format qui est demandé par le client, avec la même arborescence, la même trame que ce qui vous a été fourni. Vous avez aussi également les retours arrière qui sont disponibles. Donc, le retour arrière ou le contrôle Z pour ceux qui préfèrent bosser au clavier, qui est disponible. Donc, vous pouvez très facilement, voilà, revenir en arrière pour récupérer éventuellement les lignes d'image que vous auriez insérées ou supprimées. Donc, le fameux retour arrière, contrôle Z qui est disponible. Et l'ensemble, de toute façon, de vos outils de traitement qui seront disponibles en haut de l'écran. Donc, vous avez pour ceux, donc tout le monde ne l'a pas, mais la GED qui est disponible, accessible directement depuis Onaya, parce qu'Onaya est connecté à une GED, et propose aussi la démat de facture, la faille répond aux obligations de facture X. On va en venir juste après. Vous avez l'ensemble de vos paramétrages présentation qui sont disponibles dans Onaya. La petite loupe pour les aperçus avant impression, la petite imprimante pour imprimer, une enveloppe pour les envois par mail et le petit bouton rouge pour les exports PDF. Donc tous les icônes classiques qui ont été conservées, qui restent accessibles ici. Et pour ceux qui n'auraient pas remarqué également, vous avez un système d'onglets désormais dans Onaya qui vous permet de pouvoir ouvrir en fait plusieurs affaires en même temps. Pourquoi pas revenir un moment sur le tableau de suivi des affaires, revenir sur une des affaires sur lesquelles vous travaillez, et en fait, en un clic, vous pouvez passer d'une affaire à l'autre et même travailler désormais sur plusieurs affaires en même temps. Donc, on avait vu qu'il y avait un système multi-écran qui permettait de partager des fenêtres en Aya sur plusieurs écrans, mais on peut aussi avoir sur un même écran, là, moi, je suis sur un ordinateur portable, plusieurs devis les uns à côté des autres, pour récupérer, pourquoi pas, des éléments qui ont été chiffrés il y a une semaine, il y a un mois, et qui seraient quand même à jour pour les réexploiter dans un autre devis. J'ai besoin de récupérer un plafond. Voilà. Mon plafond en crépi fin est récupéré. J'ai l'unité, j'ai le code, j'ai mon prix. Et éventuellement, ce qui me reste à faire, c'est modifier ma quantité. Ça, c'est possible que ça évolue. On a 15 mètres carrés à réaliser. Je n'ai plus que la quantité à modifier. Et je peux faire la même chose avec des murs tapissés. Hein. Juste pour finir là-dessus, je récupère des murs tapissés ou à l'inverse dans l'autre sens, terrassement.
avec la possibilité de recodifier mes éléments. Bien évidemment, Onaya vous propose de recodifier, si besoin, les postes pour avoir une arborescence propre, nette et précise dans vos études. Donc, on était sur la partie étude du prix. Ce que je vous propose désormais, c'est qu'on passe sur le module de gestion de chantier. C'est un module qui a quand même un certain nombre de nouveautés, qui est assez riche fonctionnellement. Donc, on va passer au module de gestion de chantier que normalement vous avez sous les yeux. Donc, la petite différence déjà par rapport à ce que vous pouvez connaître, alors, mis à part certains qui sont vraiment dans les dernières versions, c'est déjà un module sous-traitance. Le module sous-traitance, en fait, il est sorti il y a bientôt 2 ans, 1 an et demi chez Onaya. On l'a sorti en fait à la demande de nos partenaires, tout simplement parce que la plupart des achats sous-traitants étaient faits dans le module achat. Donc, on a vraiment sorti un module dédié pour la sous-traitance qui vous permet, donc je vais rentrer dedans directement, qui vous permet en fait de retrouver une liste de vos sous-traitants, un peu identifiés comme des fournisseurs, mais ce sont bien des sous-traitants. C'est une nature différente. Derrière, établir des consultations. Donc là, dans Onaya, vous allez pouvoir établir un peu comme des demandes de prix fournisseurs, des consultations auprès des sous-traitants. Vous allez pouvoir derrière aussi transformer en contrat. Onaya va vous proposer désormais de pouvoir éditer un contrat de sous-traitance, donc un contrat un peu spécifique si vous faites du marché privé ou un DC4 si vous faites du marché public. On est capable de vous réaliser plusieurs mises en forme ou vous faire du sur-mesure à ce niveau-là. Donc là, on pourrait vraiment vous sortir un contrat en bonne et due forme qui est établi entre les deux parties prenantes, donc le sous-traitant et votre société, l'objet du contrat, les pièces contractuelles, avec tout ce qui est attestation d'URSSAF à récupérer, etc., les décennales, les obligations du sous-traitant, enfin voilà, tout le cadre juridique et réglementaire nécessaire que vous allez retrouver sur votre contrat de sous-traitance. Donc, Onaya désormais vous permet d'avoir la liste de vos sous-traitants, de pouvoir établir des consultations, sortir le contrat en bonne et due forme, avoir un état sur les travaux réalisés et pouvoir sortir la facture du sous-traitant, des attestations en paiement direct, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et on propose aussi les demandes d'avoir. On va jusque-là. Chaque sous-traitant, si je prends Adecco, chaque sous-traitant disposera de sa fiche d'information. Donc, un sous-traitant, il a sa fiche d'information, on va pouvoir lui créer son code, sa raison sociale, un certain nombre d'adresses, de contacts, toutes ces informations comptables, des numéros de compte, un compte centralisateur, des modes de règlement, des références bancaires, tout ce qui est info juridique, les contacts que vous pouvez avoir chez lui, son activité principale, un contrat type, des infos qualité. Enfin, tout ce qui va vous permettre d'avoir un suivi détaillé et des informations nécessaires et précises sur le sous-traitant avec lequel vous travaillez. La finalité aussi de ce module, c'est de pouvoir accéder à des résultats de chantier. Nous, au-delà de vous établir un contrat de sous-traitance, l'objectif final, ça va être quand même de pouvoir observer et apprécier les résultats de chantier par sous-traitant. Donc, un petit peu comme les tableaux de bord, je vous en montrerai un tout à l'heure, un peu comme les tableaux de bord de vos chantiers. Vous allez pouvoir sortir des tableaux de bord sous-traitants pour visualiser finalement si le sous-traitant respecte bien les budgets qui lui ont été attribués, est-ce qu'il est rentable, moyennement rentable, pas rentable du tout, pour vous amener votre prise de décision derrière et vous trancher sur le fait de on continue à bosser avec tel ou tel sous-traitant ou finalement on va peut-être internaliser tel ou tel lot, peut-être qu'on serait plus rentable. Ça va vraiment être l'objectif de ce module. Donc déjà dans un premier temps, c'est que beaucoup de nos partenaires font les contrats de sous-traitance sur Word. Vous pouvez désormais le faire dans Onaya et gérer donc vos fournisseurs, vos sous-traitants dans un module à part, parce que vous allez toujours retrouver votre module achat. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas les autres briques, on va retrouver donc le module stock, le module personnel, le module engin, qui va en fait, ces 5 briques, qui vont en fait vous alimenter vos dépenses réelles du chantier. Pour rappel, dans ce module suivi de chantier, l'objectif, ça va être de récupérer donc tous les chantiers qui ont été remportés, qui peuvent provenir d'une étude de prix ONAIA. Tout le monde n'a pas ONAIA étude de prix en amont, mais on vous le recommande parce que ça vous permet de récupérer toutes ces informations sur vos chantiers et de récupérer l'ensemble des budgets qui ont été construits. Sinon, pour ceux qui n'ont pas une étude de prix, un petit rappel, c'est pas obligatoire. On peut très bien créer de nouveaux chantiers directement dans Onaya Suivi de chantier et importer le DPGF Excel du client. Il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça aussi. Le but étant d'avoir au moins un code chantier, une désignation, un montant de marché. Une fois qu'on va rentrer sur mon chantier, si je prends par exemple mon chantier peinture, je vais rentrer sur une fiche de synthèse avec le numéro de devis, le responsable, le commercial, le client, la taille de mon projet, la dernière date
activité. Enfin, toutes les informations que vous voyez ici, c'est quelque chose qu'on va pouvoir personnaliser. Les informations en fait, qui sont à disposition dans Onaya, on pourrait les faire apparaître à un moment sur votre feuille de synthèse. Donc moi, j'ai choisi d'avoir tel type d'informations. On pourrait en avoir d'autres. On pourrait avoir des notions de commentaires ici qui sont disponibles. En dessous, le total des ventes, le montant de votre commande client, le montant que vous avez pu facturer, le pourcentage d'avancement sur votre marché. Maintenant, pour alimenter ces tableaux de synthèse, ces feuilles de synthèse, ben, vous allez avoir sur la gauche le petit bandeau vertical. Donc, comme je vous avais dit dans une étude de prix, hein, c'est un bandeau vertical qui sera commun à chacun de vos modules. Et vous allez retrouver à l'intérieur donc une notion de budget. Donc la grande nouveauté, je vais quand même faire un focus là-dessus. C'était une demande que l'on avait de plus en plus, c'est de pouvoir contre-étudier finalement une étude de prix et avoir un nouveau budget d'appui. Onaya est prêt pour ces demandes. Onaya vous permet d'avoir trois typologies de budget. Donc là, en fait, j'ai cliqué sur mon onglet budget. J'ai la possibilité d'avoir trois budgets d'appui. Un budget étude, donc c'est mon budget qui proviendrait de l'étude de prix qui a été faite. Je peux aussi avoir un budget contre-étude. Donc là, pour ceux qui réalisent des contre-études, notamment voilà, les conducs éventuellement, avec leur vision d'expert, vision terrain, qui vont être capables de retravailler l'étude BE en optimisant certains postes, en optimisant certaines quantités de main-d'œuvre ou de matériaux, ou en utilisant voilà, quelques variantes de matériaux, retravailler le budget via une contre-étude. Et finalement, on aurait même la possibilité de se faire une étude d'exécution. Donc, c'est son étude théorique, le déroulé théorique chantier, avec voilà comment c'est censé se passer au réel. Donc on va être capable de vous sortir en fait trois budgets d'appui. Un budget étude, un budget contre-étude et un budget étude d'exécution. Donc on pourrait par exemple dans le cas où on souhaite optimiser certains postes et comparer les études BE et les contre-études faites par les conducs, ben là vous aurez la possibilité dans un seul et même tableau de visualiser rapidement comment sont chiffrés les postes études et les postes contre-études pour pouvoir optimiser entre services derrière. On a aussi la possibilité de se mettre des objectifs d'avancement avec un avancement réel hein, qui remonte, pourquoi pas, depuis notre application mobile, parce qu'on, pour rappel, on propose une application mobile pour le pointage des heures, des avancements avec les photos et la signature des équipes. Vous avez la possibilité de vous mettre des objectifs d'avancement. Si par exemple vous souhaitez que le mardi prochain, au 13 février, vous ayez avancé à hauteur de 25% sur le poste séjour, vous allez pouvoir vous mettre ces objectifs d'avancement directement dans Onaya en me saisissant donc des objectifs en quantité ou en pourcentage d'ailleurs, vous avez les deux. L'avancement constaté, en fait, c'est l'avancement réel qui va pouvoir être remonté par les équipes terrain directement depuis son application mobile. Donc ça va vraiment être sur toute la partie budget, budget financier sur études, contre-études, exécution et des objectifs d'avancement, dont des objectifs temps hein, finalement, avec un objectif d'avancement prévisionnel et un avancement réel qui serait saisi par les équipes terrain pour voir rapidement au jour le jour si on prend de l'avance ou si on prend du retard. À ces budgets, donc là, une fois que vous avez retravaillé vos budgets, que les budgets sont établis, les objectifs aussi, vous allez pouvoir me saisir vos dépenses réelles. Donc pour alimenter le tableau de résultats dans Onaya, on a un budget qui est disponible. Ben, à ce budget, on va rattacher des dépenses. Donc des dépenses qui vont être des dépenses de type heure. Donc on pourrait aller saisir des heures pour le chantier de peinture. Donc pour le mardi 6 février, donc pour rappel, hein, vous avez tous les numéros de semaine, les jours, parce que le calendrier est disponible à chaque fois dans Onaya, on est bien le mardi 6 février 2024, semaine 6. Vous avez la possibilité de saisir soit par chantier, soit par salarié l'ensemble de vos heures. Donc de manière très simple, hein, je le fais chantier à la fin de la journée, je fais mon rapport pour mon chantier peinture et je vais insérer mes lignes de pointage en saisissant un rapport pour Anna, par exemple, qui bossait 7 heures, et je retrouve tout ce qui est trajet, transport, les zones de déplacement pour ceux qui bossent avec des zones de déplacement, qu'on peut construire ensemble, les paniers repas, les heures supplémentaires, les primes, les absences, et tout type de rubrique qui serait nécessaire de toute façon peut être à disposition de Onaya. Il y a encore de la place, c'est vous qui pourrez vous les créer. Donc là, c'était la cisée des heures classique. Je ne vous apprends rien, c'est quelque chose qui existe depuis un moment dans Onaya, mais que vous retrouvez de la même manière sur Onaya Cloud. Comme je vous expliqué au début, c'est vraiment le même logiciel, les mêmes fonctionnalités, c'est pas bridé, voilà, on a le même champ des possibles. On retrouve aussi la chaîne achat. Donc chaîne achat, hyper importante, un peu comme pour la partie sous-traitance, émettre des consultations, des demandes de prix, pouvoir établir une commande en bonne et due forme, commande que vous allez pouvoir sortir directement depuis Onaya, hein. Donc là, je pourrais venir compléter ma commande. Je clique sur le bouton plus.
J'ai la fiche de ma commande qui s'ouvre, donc vous voyez, c'est quand même assez rapide. On est Pas besoin d'avoir une grosse connexion Internet. Moi, je suis en Wi-Fi, hein, je suis pas en connexion fiable. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme connexion Internet. C'est quand même relativement fluide. Vous avez vos listes déroulantes qui sont disponibles, l'auteur de la commande, le mode de règlement, les dates de livraison souhaitées au plus tard, si vous souhaitez aller jusque-là. Et si vous me renseignez maintenant, pour ceux qui n'avaient pas fait attention, un mode de règlement des échéances, à fin de mois par exemple, vous pouvez avoir désormais la date de facture estimée. Onaya est capable désormais de vous sortir un échéancier, en fait, de toutes les dates de facture estimées pour vos fournisseurs. C'est-à-dire par rapport à la date de commande, la date de livraison souhaitée au plus tard et l'échéance du règlement avec le mode de règlement renseigné, on aurait la possibilité d'avoir une alerte, une info sur la date de facture estimée pour chacune, en fait, des commandes que vous allez me saisir. Ça vous permet en arrière-plan de vous sortir un petit échéancier. On a aujourd'hui d'existant le suivi des règlements clients, mais de pouvoir suivre finalement ces règlements fournisseurs en ayant un visu avec des dates de facture estimées et toutes les dates à partir desquelles on devrait être susceptible de régler ses fournisseurs. Donc pouvoir suivre plus facilement le suivi des règlements fournisseurs. Petite précision également, j'en profite en étant sur la fiche du bon de commande. Depuis peu, vous pouvez stocker l'ensemble de vos PDF sur les fiches des bons de commande, sur les fiches des devis, sur les fiches de vos factures clients. Donc là, directement sur la fiche de ma commande, une fois que j'ai édité ma commande, je pourrais très bien aller ajouter le PDF en allant directement, comme on a vu tout à l'heure, dans mes dossiers qui sont à disposition sur mon environnement cloud pour récupérer éventuellement voilà, mes PDF que j'aurais pu me stocker. Donc là, directement, j'aurai mon PDF qui serait accessible. Je peux l'insérer et après, je pourrais aussi ouvrir le document, le visualiser directement en double-cliquant depuis Onaya. Donc ça, c'est pratique pour ceux qui veulent quand même avoir une trace de leur commande ou de leur facture, parce que ça fonctionne aussi avec les factures, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir la facture dans Onaya, je vais en créer une, voilà. Mais je peux aussi avoir dans l'onglet documentation le PDF de ma facture qui serait stocké là. Petite précision pour ceux qui vont jusque-là, quand vous faites vos exports comptables, vous auriez même la possibilité d'avoir un logo PDF qui serait au bout de chacune de vos lignes d'écriture comptable. Et en fait, à chaque ligne d'écriture, quand le PDF est stocké, vous pouvez avoir un petit icône PDF en face. C'est la possibilité de m'ouvrir la pièce comptable, votre facture, correspondante à l'écriture comptable. Je ne sais pas si j'ai été clair pour tout le monde, mais en fait, vous auriez dans Onaya la possibilité désormais pour chaque écriture comptable d'avoir le PDF en face d'accessible si jamais vous souhaitez le visualiser. Dans Onaya, vous avez la possibilité d'avoir pour chacune de vos factures un certain nombre d'écritures, hein, les numéros de compte, les libellés, les débits, les crédits. Et vous avez la possibilité d'avoir le fameux PDF qui serait stocké. Donc, quand on fait les exports comptables et qu'on exporte toutes les données avec les numéros de compte, enfin toutes les lignes, on aurait le petit PDF qui serait récupéré également. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est quelque chose que vous pourrez retrouver assez facilement. Euh, Dire de plus au niveau du suivi de chantier, on avait le module sous-traitance, donc on a vu les environnements cloud, le module personnel, le module compta. On peut peut-être faire un tour rapidement dans le module stock. Le module stock, donc, qui est en lien avec les achats, hein, parce que vous allez retrouver un onglet achat complet pour votre module stock. Donc, c'est la même chaîne achat que celle qu'on vient de voir à l'instant. Vous allez avoir de quoi identifier vos mouvements. Donc, les mouvements, ça va être les sorties chantier, les retours chantier, les sessions interdépôts, parce qu'on peut voir plusieurs dépôts et se faire du réassort entre dépôts, se faire des inventaires, bien sûr, et après pouvoir visualiser la liste des articles disponibles en stock. Voilà, apparemment, j'ai un pack de clous et je vais vous montrer les fiches d'un article parce qu'on peut lui programmer un certain nombre d'alertes. Donc, si on est vraiment bien organisé, on peut mettre l'allée, la rangée, le cahier. Une alerte minimum, maximum, durée à pro, une notion d'utile, les mouvements que vous pouvez avoir en attente, donc tout ce qui est lié à une gestion de stock vraiment traditionnelle, classique, et qui reste importante. Je vais revenir sur les achats parce qu'on parlait des factures fournisseurs. Petite précision, parce que ça va devenir obligatoire et c'est un sujet qui va y avoir pour chacun d'entre vous. Onaya, donc je l'ai précisé au début, mais je réexplique. On a la possibilité donc de créer des factures fournisseurs ou de pouvoir utiliser les suggestions comme bon nombre d'entre vous pour aller chercher les commandes ou les livraisons correspondantes. On les éteint et on les remplace par une facture. Vous avez désormais la possibilité d'importer des factures dématérialisées.
C'est-à-dire que demain, alors ça, on a déjà pas mal de partenaires qui sont équipés. Il y en a qui sont présents ici. Là, je pense à Madame de Varenne qui est en plein déploiement. La facture dématérialisée. Donc ça, c'est notre partenaire Multimédia Solutions avec qui on est interconnecté, qui, grâce à son outil, vous permet directement de recevoir sur une adresse mail toutes vos factures fournisseurs. Sur cette adresse mail, vous avez toutes vos factures PDF qui arrivent et qui vont, via un petit robot, pouvoir être décortiquées, dématérialisées pour être envoyées dans un outil comme Onaya ou dans un outil de comptabilité ou encore dans un outil de GED, au choix. Nous, aujourd'hui, comment ça se passe? Vous avez toutes vos factures fournisseurs qui arrivent par mail. On a la possibilité de les décortiquer en fait pour récupérer tout le contenu de la facture, hein, référence fournisseur, chantier, code ressources, le détail des ressources, les montants hors taxes, TTC, les quantités, les prix unitaires, les TVA, enfin tout ce qui est nécessaire et obligatoire pour que finalement vous n'ayez rien à saisir dans Onaya. Vous ayez uniquement l'arc à renseigner pour vos analyses de résultats chantier. Mais il n'y aura plus qu'un contrôle à faire et vous auriez X factures qui seraient disponibles dans ce panneau-là avec leur numéro, le fournisseur, la date, le format de fichier et vous pourriez importer un lot de factures, 10, 15, 20, 50 factures d'un coup dans Onaya. Et il y aurait juste à les cocher. Donc, désormais, donc là, ça deviendra obligatoire prochainement. Actuellement, on crée une facture manuellement ou on passe par les suggestions. Demain, vous pourrez importer une facture dématérialisée et toujours faire le rapprochement avec les commandes et les livraisons. On a toujours cet outil, il ne disparaît pas. Les suggestions sont toujours disponibles, même quand on importe des factures dématérialisées. Une précision aussi dans les achats, c'est les demandes d'avoir qui sont devenues automatiques. Ça, c'est hyper intéressant, notamment quand vous voulez gagner un petit peu de temps et éviter non plus les contrôles intempestifs. Les demandes d'avoir peuvent être automatisées. Donc ça, c'est dans les paramètres du logiciel, génération automatique des demandes d'avoir. Lorsque vous allez voir imputer une facture, s'il y a des écarts sur les quantités ou les prix unitaires, ça peut être les deux, avec que ce soit la commande ou la livraison, une demande d'avoir sera générée. À chaque écart constaté sur une ligne de facture, on aura une ligne de la demande d'avoir. Donc ça, c'est pratique. Automatiser un petit peu les demandes d'avoir, la génération des demandes d'avoir pour limiter le contrôle voilà, qui peut faire mal aux yeux. Et vous avez aussi la possibilité de vous préparamétrer un certain nombre de mails si vous voulez gagner du temps pour vos bons de commande, vos demandes de prix, vos demandes d'avoir. On a la possibilité de configurer un certain nombre de mails pour que vous gagner du temps. Donc ça, c'était sur la partie de facture fournisseur. Donc, il y a des questions, hein, je ne vous ai pas oublié. Je vois qu'il y a des questions-réponses. Comme je vous l'ai expliqué, on fera les questions-réponses juste après. Là, on va enchaîner avec le module de facturation et on pourra enchaîner avec ces questions-réponses juste après, hein. Donc, n'hésitez pas à me les poser immédiatement dans le petit onglet questions-réponses, hein, s'il y a des choses importantes pour vous. On y reviendra juste après. Donc, j'en profite pour utiliser mes outils là. Donc, je vais refermer mon écran. Tac. Je me remets sur une feuille intermédiaire. Donc là, j'ai bien mes dossiers qui sont disponibles et je vais réafficher donc mes différentes fenêtres pour aller cette fois sur Onaya Facturation. Et je vais recliquer sur le full screen, le plein écran. J'ai un resizing qui se fait comme à chaque fois. Et là, j'arrive dans Onaya Facturation. Donc, tout le monde ne connaît peut-être pas ce module. Onaya Facturation, il est présenté comme les autres. Ce qui est intéressant avec ce module, c'est que vous avez à chaque fois votre client qui est récupéré en fait pour pouvoir établir vos situations et vos factures directement par-dessus le devis client. Ne pas perdre de temps à ressaisir quoi que ce soit. Le but, c'est de profiter du travail qui a été fait en amont, quel qu'il soit, et par tous les services de la société. Donc, vous allez retrouver dans Onaya Facturation, et ça, c'est le module le plus simple, vous allez voir, qui nécessite le moins de formation, parce qu'on ne va pas vous apprendre le métier de la facturation, mais tout simplement à pouvoir sortir en bonne et due forme votre situation, votre facture et votre DGD. Et éventuellement, pour ceux qui sont obligés, de déposer tout ça sur Chorus Pro. Aujourd'hui, Onaya est déjà prêt, hein, il répond à ses obligations de dépôt de facture sur Chorus ou dispose des exports EDI, qui sont des autres formats d'export pour d'autres types de plateformes qui sont obligatoires. Donc, nous, aujourd'hui, on est prêt. Donc, vous avez, si je résume, votre devis client. On pourrait même imaginer créer, modifier un devis de Onaya Facturation. Moi, j'ai des gens qui vont créer, si je reviens sur l'accueil, des devis de Onaya Facturation. Rien ne vous empêche de créer un devis de toute pièce ou à partir d'un devis existant. La seule différence, c'est qu'ici, on va pas faire de débourser, on va pas sortir de budget d'heure, on n'aura pas de bibliothèque de chiffrage, mais on va dire dans un usage de traitement de texte classique, vous pourrez créer un devis ou des petits travaux supplémentaires, des petits avenants directement dans la facturation. Ça, c'est possible.
Sinon, vous pouvez venir me modifier un devis directement. Quand je rentre dans un devis, j'ai toujours la fiche d'information de mon affaire, de mon devis, tous les postes que j'ai chiffrés à mon client, et rien ne m'empêche de venir insérer une nouvelle ligne d'ouvrage si besoin. Bon, nous, on va partir du principe que bon, il n'y a pas besoin de chiffrer des avenants, des postes supplémentaires. On va plutôt finir sur l'accueil pour se rendre sur l'onglet situation. Donc, les situations classiques, vous connaissez, c'est en quantité ou en pourcentage d'avancement. Nous, on propose les deux méthodes. On pourrait même avoir les deux méthodes dans un seul et même document. Donc là, par exemple, je vais retrouver le devis client. Donc, je suis sur le corps de ma situation. C'est ma situation numéro 1. C'est tout le devis client. Alors, d'ailleurs, petite précision, j'ai le zoom, hein. Si jamais j'ai oublié les lunettes à la maison, c'est pas bien grave. Vous avez le zoom qui est disponible dans Onaya. On peut plier, déplier le bandeau vertical. Et là, je peux bosser voilà, un peu mieux sur ma situation avec tous les postes vendus sur le devis client, les quantités vendues sur le devis avec les unités de chacun, les quantités saisies, les quantités totales, le montant de ma situation par rapport au montant de mon devis. Et j'ai ici les quantités précédemment facturées. Pourquoi je n'en mets pas? Tout simplement parce que je suis sur la situation numéro 1. Si j'étais sur la situation numéro 2 ou 3, Onaya garde pertinemment ce qui a été facturé précédemment. Et vous avez donc les quantités précédemment facturées qui apparaissent ici, la quantité du mois que vous saisissez, donc la quantité totale. Vous allez retrouver une notion de PIN à payer. Vous avez toutes les notions un peu spécifiques de type paiement direct, escompte, acompte, remise ou majoration, les fameux RG, le tout total, le texte tout total. En fait, il faut bien garder en tête que votre situation elle est composée de trois morceaux, son corps, son TTC et son PIN à payer. Et si vous insérez, pour l'exemple, une retenue de garantie, tac, j'insère une retenue de garantie qui s'appelle retenue de garantie, c'est un pourcentage sur TTC, on ne dépasse pas les 5%. Si vous venez sur tout le document plus factuel que vous pourriez remettre à votre client, envoyer par mail directement, bon là j'ai un document situation qui se reconstruit, le numéro, je peux voir ma date, alors je pourrais la modifier en allant sur ma fiche, hein, la date du 17 novembre, bon, j'ai quand même la main pour la modifier tant que le client l'avait pas validé ou était pas d'accord avec les pourcentages, je peux la mettre en date du 24 janvier, c'est pas bien grave, donc on a la main là-dessus. Vous pouvez visualiser les montants du devis et les avancements antérieurs, les avancements du mois et les cumuls. Ça, c'est hyper intéressant d'avoir des présentations qui font le récap global de l'avancée, notamment pour le client. Au moins, il ne vous embête pas, vous avez toutes les infos, les TVA en bas, la retenue de garantie qu'on a pu insérer, vous avez l'enveloppe et l'imprimante qui est disponible ici pour pouvoir envoyer en PDF par mail ou imprimer directement votre document. Vous avez tout. Une notion d'actualisation et de révision de prix avec la modification de vos indices, la modification de la TPF, de la TVA, modifier les indices d'actualisation. Ça, ce sont des notions que vous retrouvez dans Onaya. Remplacer un numéro de compte par un autre, ça, c'est les petits outils qu'on peut vous montrer pendant la formation pour gagner du temps. Là, c'est pas forcément le but aujourd'hui. Et sinon, petite chose également, s'il y en a qui ont oublié, c'est que vous pouvez avoir différentes présentations. Des récaps de situation, des présentations avec X colonnes ou non. Là, c'est même plus une présentation de DGD. Mais vous voyez, je suis passé, c'est les mêmes données à l'intérieur, mais je suis passé sur une présentation qui est foncièrement différente avec le cachet de l'entreprise, du maître d'ouvrage, le bon à payer, mes retenues de garantie qui sont bien ici, le cumul antérieur, les situations cumulées, la valeur du mois, les travaux du marché, les travaux supplémentaires. Enfin voilà, on a une autre présentation qui est disponible. C'est juste pour vous montrer que dans Onaya, voilà, on peut vraiment avoir des documents qui, dans l'esprit, vont avoir le même contenu, mais vont être présentés vraiment différemment en fonction du client, du marché que vous avez en face. Tout ça, on peut vraiment l'adapter. Donc, n'hésitez pas à solliciter nos services si vous avez besoin de refaire des mises en forme au niveau de vos documents. Donc là, j'étais sur ma situation. Ce que je vous invite à faire, c'est faire valider quand même la situation par votre client avant quoi que ce soit. Et une fois qu'il vous a validé vos pourcentages, c'est je me générer la facture correspondante pour éviter les allers-retours, les annulations, les avoirs et refaire les nouvelles factures. Ben, c'est si jamais le client n'est pas d'accord avec les 20% que vous avez mis sur la dépose et évacuation et qui vous demande de mettre 15 sur ce poste-là et 15 sur les 4 en dessous, vous allez pouvoir me modifier donc le quantitatif saisi. Et pour éviter justement les annulations de factures, les avoirs, ben, directement, attendre qu'il valide la situation, plus générer la facture officielle, la vraie pièce comptable. Donc là, si je clique sur générer une facture, voilà, la date de la facture, je peux la modifier. Donc là, on la génère le 6. J'ai mon préfixe, mon suffixe, ça peut être un numéro
automatique, manuel ou garder le numéro de la situation. Ça dépend comment vous êtes organisé, comment on a configuré Onaya. Faites générer. Et vous allez avoir la facture, un petit message qui vous dit que la facture est prête. Vous pouvez aller la consulter ou même la compléter si vous souhaitez rajouter des éléments dessus. Voilà, vous visualisez la facture, oui ou non, c'est vous qui choisissez. Et là, j'arrive tout simplement sur le même document, c'est les mêmes postes, sauf que je n'ai plus les pourcentages qui apparaissent. Là, j'ai ma vraie pièce comptable avec uniquement les numéros de compte, les unités, les prix unitaires, le total hors taxe, les TVA et tout. Ces factures, après, vous avez la possibilité de les déposer sur Chorus Pro. Chorus Pro, directement, en fait, vous allez pouvoir, par période, par chantier, par société, par client ou par facture, même exporter pas une facture, mais plusieurs factures dans un fichier zip, ils appellent ça, parce qu'en fait, on a un lien avec Chorus, c'est-à-dire quand vous allez créer une facture, directement dans Onaya, donc là, je vais créer une facture juste pour vous montrer, vous allez pouvoir me renseigner des champs Chorus. Donc, le code service, le client, l'engagement, l'encaisseur, le valideur ou MOE, etc. Avec bon, ben, l'art produit hein, à chaque fois qui sera disponible. Vous avez en fait la possibilité de me renseigner vos champs Chorus pour pouvoir me faire le dépôt directement depuis Onaya. Donc, me faire un export de vos projets de décompte sur la plateforme Chorus. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Petit outil également pour ceux qui facturent sur Onaya et qui n'auraient pas encore. Ça, je vous invite à, en fait, via la mise à jour, vous l'auriez automatiquement. Moi, je vous invite à le mettre en place ou à le rajouter si vous le faites sur Excel. En fait, c'est le tableau de suivi de vos créances clients. C'est un tableau avec les factures non réglées, les factures réglées partiellement et éventuellement le totalement réglé que vous pourriez voir apparaître en vert. Ce tableau, il est pratique parce que, en fait, il va s'alimenter de la plus ancienne des factures à la plus récente avec, là, celle que j'ai faite tout à l'heure avec vous, 6 février qui vient se ranger ici. La dernière que j'avais faite, c'était le 14 décembre. Et si je mets des dates d'échéance, je pourrais avoir une notification comme quoi l'échéance est dépassée pour pouvoir envoyer un mail de relance à mon client. Et donc là, directement, si j'ai l'adresse mail de mon client qui est renseignée, je peux avoir un message qui est déjà préenregistré, qui part automatiquement chez lui avec le PDF de ma facture. Parce que rappelez-vous, vous pouvez stocker dans l'onglet documentation maintenant votre facture chantier. Il ne faut pas oublier ça. Donc, voilà, vous pouvez venir me stocker directement votre facture client sur la fiche de votre facture dans l'onglet documentation et éventuellement me gérer le recouvrement directement depuis cet onglet, depuis ce petit outil, en fait, le suivi des règlements chantier, ça s'appelle. Vous pouvez trier chantier numéro de facture ou client pour voir tous les chantiers sur lesquels vous avez des impayés, tous les clients pour lesquels vous avez des impayés, des créances, éventuellement toutes les factures en attente de règlement. Donc là, chaque numéro de comptable, les montants en face, et éventuellement, quand vous êtes payé, vous allez pouvoir venir m'insérer le règlement ou alors envoyer un mail de relance au client directement. Et si j'insère un règlement, je peux par exemple mettre à compte reçu ce jour et on va mettre un montant de 21 681 euros et 6 centimes. Voilà. Et là, vous avez le statut qui va changer. Je suis passé en statut jaune, en réglé partiellement. J'ai reçu un acompte sur cette facture le 16 novembre. Là, j'ai reçu un acompte le 6 février. J'ai un solde restant de 170 000. Donc ça, c'est assez pratique parce que beaucoup font ce tableau sur Excel, alors que là, vous avez un tableau qui s'alimente automatiquement. Dès que vous allez me saisir une facture, me créer une facture de Onaya. Et quelque chose qui sera réglé entièrement si, par exemple, j'insère un règlement, par exemple, on va mettre solde de tout compte pour l'exemple. Vous allez voir, il va passer en code couleur vert parce que j'ai reçu l'intégralité du règlement. Et ça. Mes factures non réglées, mon partiellement réglé. Voilà, il a disparu, tout a été payé. Donc voilà pour cette partie facturation. On arrive au bout du chrono. On a démarré un poil de retard. Ça fait 35 bonnes minutes, 35-40 minutes qu'on est ensemble. Le but aujourd'hui, c'est pas voilà, de vous faire de la formation. C'était plutôt de refaire une présentation générale des environnements Onaya et notamment de ces environnements cloud. Parce que la différence, pour en revenir à l'accueil, c'est que vous avez un petit raccourci Google directement ici. Vous ouvrez Google Chrome et qui vous permet d'arriver sur votre accueil avec toutes les applications que vous pourriez avoir chez nous. Donc voilà, ça c'est la grande différence et quelques outils propres au cloud. Sinon, j'insiste bien, tout ce que vous connaissiez aujourd'hui sur votre Onaya est conservé
On n'a pas enlevé ce que vous connaissiez. Il y aura en revanche des petits outils supplémentaires, des petits modules qui ont été rajoutés avec les dernières versions et des outils propres au cloud. Mais j'insiste bien sur les fonctionnalités, sur les données que vous avez existantes. Rien n'est perdu, tout est conservé. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais aller consulter les questions-réponses. Est-il envisagé d'avoir le module consultation de sous-traitance dans Onaï, étude de prix pour les consultations des maîtreurs lors des établissements des devis? Alors ça, c'est une question qu'on a souvent, même pour les consultations fournisseurs, pas que pour la consultation sous-traitance, même pour les demandes de prix fournisseurs. C'est pour affiner les chiffrages, euh, pouvoir établir des consultations. Alors nous, c'est dans le module suivi de chantier, le module achat ou sous-traitance qui permet de faire ça. Mais vous avez quand même un petit outil qui s'appelle demande d'approvisionnement qui pourrait répondre à ces attentes. C'est-à-dire que le maîtreur ou le chargé d'études de prix pourrait très bien préparer des consultations, des demandes de prix directement depuis son outil de demande d'approvisionnement. Et éventuellement, on aurait un responsable qui passe derrière, qui le valide pour le faire partir chez le fournisseur. Ou alors, on lui donne l'autorisation. Donc ça serait jouable. Ça serait jouable. Euh, Zut, je vais saisir une réponse. Oui, c'est possible. Donc, via les demandes d'approvisionnement ou en leur donnant accès à la chaîne achat et ou sous-traitance. Alors, pourquoi je mets les réponses par écrit? Parce qu'elles vont être retranscrites à l'issue de cet entretien. Donc, vous aurez en fait l'ensemble des questions, des réponses écrites qui seront disponibles lors de la restitution de ce webinaire. Monsieur Bousquet, nous avons notre propre outil de reporting. Est-ce que le est désormais online aussi? Peut-on connecter un outil de reporting sur cet ETL? Alors, aujourd'hui, vous avez plusieurs possibilités avec l'ETL. On peut le connecter parce que l'ETL, il absorbe les données ONAIA pour les convertir en SQL. Donc, tout type d'outil qui fonctionne en SQL, je ne sais pas si vous pensez à MyReport, pourrait fonctionner avec le ETL ONAIA. Ça, il faudrait qu'on analyse. Et pour répondre sur la partie online, on est en train de changer la base de données. Donc en fait, l'ETL aujourd'hui ne tourne pas sur la partie online parce que on en a plus besoin. On va changer la base de données Onaya qui va passer de la base de données Poet que vous connaissez sûrement à une base de données en SQL nativement. Donc on n'aura plus besoin de l'ETL et l'outil de reporting pour communiquer à terme avec Onaya. Donc, il faudrait affiner pour automatiser les process et les échanges de données. On aurait ainsi ça c'est notre chantier sur le deuxième semestre 2024. On a un catalogue d'API ouvertes qui va sortir et qui normalement va nous permettre de communiquer avec le plus grand nombre d'outils sur le marché, que ce soit des outils de planning, de reporting, des CRM, des logiciels de BIM. Ça, c'est notre gros chantier pour l'année 2024. C'est de sortir un catalogue d'API ouvertes pour communiquer avec bon nombre de plateformes en ligne. Donc ça, on n'en y est pas encore. C'est pour la deuxième partie de cette année. Vos interlocuteurs, vous ne manqueront pas de vous faire un retour là-dessus dès que ce sera prêt. Et une newsletter vous sera faite également. La newsletter, pour rappel, c'est la petite communication mensuelle qui est adressée à nos partenaires pour les tenir informés des nouveautés. Il y en a une qui a été faite il y a quelques jours sur le cloud. Dès qu'on aura un catalogue d'API ouverte, elle sera faite également. Donc, je vais saisir la réponse rapidement, Monsieur Bousquet. Le TL n'est pas disponible en online, étant donné que la base de données passée nativement en SQL. Ce format vous permet euh, d'exploiter vos données dans la majorité. Le SQL, c'est voilà, c'est un terme un peu barbare, mais c'est vraiment le langage générique des logiciels sur le marché, dans la majorité des outils sur le marché. Voilà. Alors, une gestion des cautions bancaires, c'est une bonne question. Je vais vérifier ça. Euh, alors, une gestion des cautions bancaires, bougez pas, je vais vérifier sur la fiche de mon sous-traitant. Il me semble que c'est une notion qu'on avait abordée. Alors, si je reprends Adecco. Adecco,
Alors là, j'ai les infos comptables, mode de règlement, échéance type, préférence bancaire, nombre de décalage, jour de paiement. Et vous, vous attendiez la gestion des cautions bancaires. Euh, Ça, j'ai un petit doute. Je me renseignerai auprès du service technique. Est-ce qu'on a quelque chose à ce niveau-là? On a les contacts, l'initialisation, activité, catégorie, contrat, ok, info qualité, certif, qualification, l'essentiel en mode ligne, info comptable. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner, Madame Rivasi. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je vais me renseigner auprès du service technique pour valider ce point. Et le coût de la solution online. Est-ce que la facturation est dépendante de la volumétrie? Très bonne question qui revient souvent, Monsieur Bousquet. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que non, c'est pas soumis à la volumétrie, c'est soumis au nombre d'utilisateurs. Vous avez un coût utilisateur. Donc, un utilisateur égale un identifiant, un mot de passe. Euh, alors, attends, j'ai pas pris les questions dans l'ordre, mais c'est pas grave, on va le refaire après. Un utilisateur égale un identifiant, un mot de passe, et en fait, c'est un coût d'hébergement à l'utilisateur. C'est pas soumis à la volumétrie. Donc, que vous soyez avec 5 gigas ou 1 Tera, 2 Tera, votre contrat n'est pas soumis à évoluer vis-à-vis voilà, de cet espace de stockage. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, notamment dans les grandes organisations, parce que finalement, dès que vous rajoutez des utilisateurs, vous avez un coût utilisateur, mais que vous exploitiez à 100 utilisateurs le logiciel en passant d'un volume de 100 gigas à 10 000 gigas, votre contrat n'évoluera pas. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc, je vous réponds, pas soumis à la volumétrie et à l'espace de stockage. C'est un coût utilisateur uniquement. Pour rappel, un utilisateur égale un ID plus un mot de passe. Alors, je précise bien que l'idée et le mot de passe seront désormais obligatoires, parce que si Hugo Marron se connecte depuis son ordi à la session de Madame Rivasi, par exemple, bah finalement, moi, je peux me connecter sur votre session depuis n'importe où, avec n'importe quel type de matériel. C'est la différence avec le cloud, on n'est plus soumis à être sur le réseau entreprise et connecté au serveur. Là, désormais, depuis un MacBook, depuis un PC, depuis une un Chromebook, enfin voilà, tout type de matériel avec un clavier, parce que ça reste un logiciel de back-office, tout type de matériel peut faire tourner Onaya. C'est la différence. Mais ça implique d'avoir un mot de passe obligatoirement. Qui plus est, un petit mot de passe assez robuste, voilà, avec les 6, 7, 8 caractères, c'est recommandé. Pour le suivi des règlements, l'import depuis Cegid est-il possible? Alors, on a une possibilité. On a une possibilité. Alors, c'est pas forcément faire remonter les règlements, mais c'est faire un rapprochement avec ce que vous avez dans Onaya et dans Cegid. Vous, quand vous me dites ça, j'imagine que pour le suivi des règlements, l'import depuis Cegid est possible, c'est-à-dire que tous les règlements sont saisis dans Cegid et vous souhaiteriez les importer. On a cette possibilité-là. Il faut juste voir quelle gamme de produits vous avez sur Cegid. C'est possible de faire remonter les règlements ou même des factures en XML. Euh, il faut vérifier le format et il est même possible de faire un rapprochement. Alors attendez, je fais des petits fautes de frappe. Rapprochement entre ce que vous avez dans Onaya et ce que vous avez dans Cegid. Et donc, Sylvie, vous demandez, pourriez-vous faire un petit focus planning? Alors, tout à fait. C'est c'est si. Alors, le plan de charge. Alors, je sais pas d'ailleurs si j'en ai beaucoup des données. On va voir, on va voir, on va voir. Parce que comme c'est un jeu de démo, j'ai pas tout le temps beaucoup de choses. On va voir ça ensemble. Donc, je reviens sur Onaya étude de prix. Donc, la question, c'était le planning, le plan de charge.
Alors en fait, c'est vraiment un petit planning grand classique, hein. En fait, on va avoir les affaires qui n'ont pas été planifiées, donc toutes les affaires qui sont disponibles dans Onaya. On va avoir tous les utilisateurs, donc les maîtres hein, potentiellement. Là, j'ai Hugo Marron par exemple. Hugo Marron, si je clique dessus, je fais visualiser, j'ai sa fiche, nom, prénom, son courriel et un code couleur qui sert au planning. Donc, j'ai mes affaires non planifiées, j'ai mes utilisateurs. Et en fait, je vais pouvoir récupérer mes affaires non planifiées. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir les faire remonter ici, je ne pense pas. Non, parce que là, j'en ai pas. Mais le but du jeu ici, c'est de pouvoir récupérer vos affaires non planifiées, les affecter à vos utilisateurs, vos maîtreurs, vos économistes que vous avez dans Onaya, et leur attacher un appel d'offres, par exemple, en matérialisant l'échéance, la date butoir, pour qu'ils aient un focus sur les deux, trois projets qui leur sont affectés, les échéances, les dates butoirs, combien de temps ils ont pour y répondre, et chacun dispose de son code couleur, en fait, pour pouvoir voilà, gérer son quotidien, sachant que le planning, vous pouvez l'envoyer par mail, le diffuser, mettre un système de filtre en filtrant par utilisateur, par typologie de projet. Vous pouvez jouer avec l'affichage si vous voulez le voir sur un mois, sur une semaine. Vous pouvez modifier l'échelle. Enfin, voilà, c'est vraiment un petit planning classique pour le plan de charge du BE en récupérant donc les affaires non planifiées et en les associant à des utilisateurs. Et l'utilisateur, je le déplace directement. Je prends Hugo Marron que je vais déplacer dans mon planning. Donc ça, il y a une petite formation qui est faite dessus, bien évidemment, mais c'est vraiment juste pour organiser le plan de charge. En général, c'est quand vous êtes 5-6 à chiffrer dans Onaya, ça peut devenir intéressant. Quand vous êtes un ou deux, c'est pas très utile. Alors, discussion du webinaire. Tac, tac. Donc, Isabelle, le contrat de sous-traitance reprendra-t-il la trame éditée par la FNTP? Oui. En fait, la trame éditée par la FNTP, ça serait à vous de nous la fournir, pour qu'on puisse l'avoir sous forme d'annexe ou sous forme de pièces complémentaires sur le contrat de base qu'on pourrait vous paramétrer de Onaya. Donc, j'imagine que si c'est la FNTP, c'est quelque chose de cadré et de réglementé. Nous, en général, quand on réalise vos contrats de sous-traitance, on récupère la maquette que vous fournissez, on vous la configure, on vous la soumet, et si c'est OK pour vous et que vous la validez, on l'intègre dans Onaya. Donc, l'intégration de Onaya, c'est la dernière étape. Pour vos maquettes, pour rappel, on a aussi l'espace client, sur lequel vous avez un catalogue. Donc là, il vous suffit d'aller sur espace client Onaya, hein, vous ouvrez Google. Vous avez normalement vos identifiants et mots de passe respectifs. Donc vous allez sur votre espace client, vous allez pouvoir récupérer toutes les maquettes de documents qu'on a déjà réalisées pour nos partenaires. Et le but, c'est que ça vous donne une idée qu'on puisse repartir de certaines maquettes existantes. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous nous fournissez déjà ce que vous avez et on repartira des maquettes que vous nous fournissez. Voilà, nous, on a un peu toutes les possibilités à ce niveau-là. Donc, je vais vous répondre par écrit de toute façon, mais je vous confirme. Euh, Où est-ce que je l'ai mis du coup, l'onglet de conversation? Tac, tac, tac. C'était Zoom, non. Euh, Discussion. Alors oui, il suffit de nous fournir la maquette attendue et souhaitée pour analyse et réalisation cette dernière. La majorité des éditions Onaya peuvent être réalisées en sur-mesure si besoin. Donc, le sur-mesure, on peut le faire, ça prend un petit peu plus de temps que de repartir de certains modèles existants, forcément. Mais nous, voilà, il faut vraiment garder en tête en tant qu'éditeur, les présentations de documents, de tableaux, c'est quelque chose qu'on peut vraiment vous personnaliser de A à Z pour que vous ayez un truc qui serait presque unique, propre à votre société. Petite précision également, c'est sur Onaï étude de prix. Je vais vous le présenter rapidement et après je vous libère parce qu'il est 11 heures. Ça fait une bonne heure qu'on est ensemble et je vais vous laisser vaquer aussi à vos priorités, à vos actions du jour. Étude de prix, tac, tac, tac. Je vais le relancer. Je vais juste vous montrer un petit quelque chose, c'est en termes de présentation de documents. Alors attendez, est-ce que je l'ai pas déjà ouvert? Revenir facile, il est là. C'est juste pour vous montrer en termes de présentation de devis que vous avez pas mal de paramétrages qui sont disponibles, hein. Notamment un qui s'appelle l'analyse du prix des prestations. Ça, c'est hyper utilisé dans une étude de prix.
parce que ça vous permet en fait d'avoir une vision détaillée de votre devis avec tous les postes chiffrés, le temps moyen estimé, le prix de la main-d'œuvre, le prix des fournitures, le prix des sous-traitants, le prix des boursiers, le prix de revient et le coef de bénéfice que vous pouvez appliquer sur ce poste-là en particulier. Soit vous êtes passé par la feuille de vente, soit vous vous dites, ben, je vais mettre 1,62 sur ce poste-là. Le prix de vente, forcément, on est impacté. Vous avez vos quantités en face de 10 forfaits à réaliser pour un montant de devis. Donc ça, c'est hyper intéressant comme présentation de devis parce que ça vous permet sur un document pouvoir voir un peu toutes les infos clés de votre marché. Voilà. Donc c'est juste pour en revenir au paramétrage parce que c'est comme pour les contrats de sous-traitance, je peux revenir sur une présentation de base comme celle-ci avec moins d'informations ou encore une présentation qui serait différente sans avoir toutes ces infos. Voilà, là j'ai encore une autre présentation qui est différente. Donc voilà. Inquiétude sur les paramétrages, les présentations, on peut vraiment faire du sur-mesure en s'appuyant de vos maquettes existantes. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a déjà pas mal avancé, je pense, mais n'hésitez pas hein, si vous avez des petites questions sur l'onglet discussion ou dans les questions-réponses. Voilà, à me laisser un petit message s'il y a des points importants ou des sujets importants à aborder ou sur lesquels j'aurais été un peu trop flou ou trop rapide. Donc n'hésitez pas tant qu'on est ensemble. Et même si vos questions arrivent après, ce n'est pas bien grave, vous pourrez vous rapprocher de votre interlocuteur commercial. De toute façon, le résumé du webinaire vous sera envoyé par mail. Toutes les questions de chacun qui ont été posées, il y aura la trace écrite avec la réponse écrite que j'ai rédigée ce matin. Vous aurez vraiment toutes les infos si vous souhaitez le remettre à certains collègues qui n'ont pas pu participer par manque de temps ce matin. Voilà, vous gardez tout à disposition et même le webinaire pour pouvoir le revisualiser, avancer, vous focus sur certains sujets. Si jamais, voilà, vous avez vu que c'était général ce matin, si vous voulez juste voir la partie sous-traitance ou achat ou suivi de chantier ou facture, c'est quelque chose que vous pourrez faire juste après. Donc n'hésitez pas. Sinon, pour ceux qui ont fait le tour et qui n'ont pas de questions, ben, vous êtes libres, vous êtes libérés. Donc je vous souhaite à tous une belle journée, une bonne semaine et n'hésitez pas à solliciter nos services pour toute question ou besoin complémentaire. Merci à tous pour votre participation. Je vous dis à très bientôt.